Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Et honnêtement, depuis dimanche soir, il y a de quoi aller bien avec cette loterie où la chance nous a souri, tout simplement, hein. Puisque donc on était 9e au départ. Et puis Tony Kukoc, un de mes Bulls préférés all-time, qui était là en tant que représentant de la franchise, nous a aidés, j'imagine, en tout cas je le pense, qui nous a fait grimper jusqu'à la 4e place. Et donc pick numéro 4 à la prochaine draft. Et ça, c'est top. Alors, j'ai pas refait une vidéo où je picole comme l'autre fois parce qu'on a déjà pris des restrictions, etc. Donc, on va se calmer un peu. Mais euh, voilà, on avait 5,7% de chance de choper ce pick 4. Et quand euh, les équipes ont été annoncées au fur et à mesure et qu'à la 9e place, ils ont montré Dallas au lieu des Bulls, célébration directe parce que tu sais que tu montes dans le top 4. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, c'est Dallas qui prend cette 9e place. L'an dernier, c'était eux qui avaient pris le pick numéro 1 en gagnant un tirage au sort avec les Bulls avant la loterie. Donc voilà, comme quoi des fois, hein, la roue tourne a fini par tourner. Merci Franck Ribéry. Et donc, voilà, pick numéro 4 à la prochaine draft. Et ça, c'est top. C'est un vrai coup de boost. Alors, même si on avait gardé le 9e pick, c'était déjà une place intéressante avec un joueur qui aurait été intéressant. Mais là, c'est un vrai coup de boost, le top 4, parce qu'on parle d'une draft où il y a énormément de qualité, qui est assez profonde, mais il y a quand même un top 4, justement, qui se détache un petit peu du reste. Et voilà, là, on a une vraie possibilité d'aller chercher un gars qui pourrait être capable, à terme, de changer vraiment la trajectoire de la franchise, quoi. Alors, lequel ce sera, on va bien voir, hein. AJ Dibunsa devrait quand même partir en 1 à Washington, mais après, les Bulls, en pick 4, auront encore de dispo soit Darren Patterson, soit Cam Boozer, le fils de Carlos Boozer, soit Caleb Wilson. Donc il y en a un de ces trois-là qui sera dispo en pick 4. Et c'est quand même quelque chose d'assez ouf de se dire waouh, on va récupérer un de ces mecs-là. Alors après lequel, bon, on va voir, on va pas se projeter tout de suite sur qui on va choisir. Il peut se passer énormément de choses d'ici la draft qui est dans plus de 40 jours. Mais on prendra le temps de toute façon dans de prochaines vidéos de parler de ces gars-là un peu plus en détail, de potentielles cibles aussi pour le pick 15, voir qui correspond le mieux à ce dont on a besoin, voir s'il n'y aurait pas un autre gars qui pourrait éventuellement faire grimper sa cote et se propulser dans le top 4. On ne sait jamais après tout, parce que par exemple, Darren Patterson a eu une saison NCAA assez agitée, euh, avec des absences sur des gros matchs, avec prise de produits un petit peu interdit, donc peut-être que ça peut refroidir certains general managers, et si il est encore dispo en 4, Patterson, peut-être que Bryson Graham va se dire je sais pas trop, quoi, tu vois. On sait jamais, il faut voir comment ça va se dérouler d'ici là, mais justement, on a eu les réactions tout de suite après la loterie de Bryson Graham, et enfin voilà, il a expliqué que c'était évidemment un très bon premier pas pour le projet qu'il veut mettre en place, mais que ça change rien dans le processus de sélection et d'observation des joueurs, et qui va évaluer tout le monde, surtout avec justement un autre pic dans le top 15. Et il a justement beaucoup insisté sur ce pic là aussi, parce que c'est très bien d'avoir le pic 4, mais le pic 15 risque d'être extrêmement important aussi. Il y a des très bons joueurs qui ont été pris en pic 15 historiquement. Là, c'est une draft qui est encore une fois annoncée assez profonde avec beaucoup de talent. Donc, ça peut donner deux très bons joueurs qui vont rejoindre les Bulls très prochainement. Donc, voilà, ça va être évidemment, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes aussi, très important de ne pas se tromper, de faire les bons choix. Et voilà, bon, Bryson Graham a dit on veut ajouter du talent à cette équipe parce qu'on en a, enfin, on n'est pas là où on veut être. Et ces deux joueurs-là vont nous aider à, voilà, ça va être les premières pierres du projet futur pour, voilà, ramener les Bulls vers les sommets, quoi. Et on avait expliqué aussi dans la dernière vidéo ce que lui nous avait expliqué, à savoir sa méthode pour sélectionner, évaluer les joueurs, etc. Avec une méthode qu'il appelle SLAP pour Size, Length, Athleticism, Physicality, donc la taille, l'envergure, les qualités athlétiques et les qualités physiques. Et maintenant, à lui de déterminer lequel des joueurs qui sera dispo en 4 correspondra le mieux à ce profil que lui-même a mis en place et euh, peaufiné au fil des années, on va dire.
Mais bon, voilà, comme j'ai dit, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais tu peux quand même penser que un profil comme Cam Boozer ou Caleb Wilson, ça va être quelque chose de vraiment, vraiment intéressant pour nous. Alors après, tout dépend de ce que tu préfères. Par exemple, Boozer a peut-être un jeu offensif un peu plus complet, un peu plus affiné par rapport à un Wilson, mais Wilson est peut-être un meilleur profil défensif, même s'il est moins imposant physiquement. Il est pas aussi épais, pas aussi costaud que Boozer. Donc, à voir. Après, on sait que Bryson Graham aime beaucoup les profils défensifs, donc peut-être qu'il va pencher sur cette solution-là. Mais encore une fois, on verra ça plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'il a expliqué que de toute façon, les Bulls prendront le meilleur joueur disponible. Et et que ça a toujours été sa manière de faire et sa philosophie, c'est pas adresser un besoin, mais prendre le meilleur joueur dispo. Surtout dans la configuration actuelle des Bulls, où on n'est pas une équipe voilà, qui est déjà d'un certain niveau, qui est construite, qui a une certaine expérience, etc. On est vraiment au tout début du truc. Là, tu prends les meilleurs dispo et après tu fais ta tambouille, quoi. Et quand on lui a demandé comment il évolue justement, tiens, c'est lui le meilleur joueur qui est encore dispo, il dit voilà, c'est un mix entre, voilà, tu regardes ce que le joueur a fait tout au long de sa saison en NCAA, ou même les saisons qu'il a pu faire en NCAA, parce que c'est pas juste la dernière, mais la progression, s'il a fait une, deux, trois saisons en université. Tu discutes avec son entourage, tu regardes les analytiques aussi, et donc en gros, c'est un mix entre ce que tes yeux te disent, ce que tu entends, et, et les stats, etc., quoi. Après, voir le caractère du joueur aussi. Là, il va y avoir la combine, enfin, la combine a déjà commencé, tu peux passer des entretiens avec eux, tu vois un peu où ils en sont euh, dans leur tête aussi. Et après, tu fais une estimation de tout ça sur qui pourrait avoir la meilleure carrière et tu prends ce joueur-là ou pas, quoi. Et, euh, il a aussi ajouté que c'est très bien d'avoir pu grimper en pick 4. C'est évidemment du pain béni, c'est une aubaine, quoi, tu vois. Et que tu peux ajouter un joueur super talentueux et qu'il est hyper excité à cette idée-là. Mais il a insisté aussi sur le fait que ça ne change pas le plan sur la durée et que les Bulls ne vont pas d'un coup devenir une équipe qui va passer de là à là. Il ne veut absolument pas brûler les étapes. Il sait que c'est un projet sur plusieurs années, pas juste sur la saison qui arrive. Ça va prendre du temps. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Et donc, c'est évidemment très excitant. Mais voilà, pas s'enflammer au point de c'est bon, on va passer 2 tours de playoff l'année prochaine et puis on va devenir un contender. Non, évidemment, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir d'ici là. Néanmoins, avec 2 picks dans le top 15, le 4 et le 15, et merci aux Portland Trail Blazers parce que sinon Amandine va faire la gueule. Salut. Euh, Plus les picks 38 et 56 au deuxième tour, il y a quand même une vraie possibilité d'ajouter de vrais, vrais bons joueurs à ce roster et s'offrir une saison 2026-27 qui risque d'être assez passionnante et fun à suivre parce que voilà, il y a quand même déjà voilà, il y a Matas Bouzelis, il y a Josh Giddey, Leonard Miller, il a fait des bonnes choses en fin de saison, Rob Dillingham aussi, il y a encore Trey Jones qui est là, tu ajoutes 2 picks top 15 de la prochaine draft, ça peut être fun quoi, à condition de ne pas choisir le futur Patrick Williams en pick 4, hein, parce qu'on se rappelle que quand on avait le pick 4 la dernière fois, c'est quand on venait juste de faire venir Kearney Chovas et Eversley, et les mecs avaient pris Patrick Williams. Donc cette fois-ci, ça va pas se passer comme ça, hein, on va faire confiance quand même au front office pour pas faire la même connerie. Par contre, si en pick 38, on va chercher un mec du profil d'Ayo Dosunmu comme on a fait la dernière fois, là par contre, méga bonne pioche. Méga bonne pioche. Donc on va voir. On va voir. Parce que bon, il reste quand même plus de 40 jours avant la draft. Là, comme je disais, la combine a débuté à Chicago, justement. Donc, ça permet de voir les joueurs en action, de passer des entretiens avec eux, découvrir un peu comment ils sont hors parquet, leur comportement, etc., leurs ambitions, leur méthode de travail, tout ça. Euh, et puis, voilà, Bryson Graham doit aussi se pencher sur le fait de finir de construire son front office, quoi. De construire son staff. On sait qu'il y a peut-être un general manager qui pourrait arriver, peut-être d'autres postes clés dans le front office qui pourraient éventuellement être comblés également. Et puis, il faut trouver un coach aussi. Donc, il y a du pain sur la planche. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Il y a des décisions qui vont devoir être prises dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais clairement, voilà, il va y avoir une actu jusqu'à la draft qui risque d'être assez intéressante. Donc on va évidemment, comme d'habitude, suivre tout ça, voir ce que Bryson Graham va décider de faire pour
les gens qui vont l'entourer et prendre les décisions, le coach qui donc va arriver avec une équipe jeune, de la marge financière et 4 picks à la prochaine draft, dont 2 dans le top 15. Donc, tu as l'impression qu'en ce moment, voilà, comme je l'ai cité tout à l'heure, Franck Ribéry, la roue tourne est en train de tourner, quoi, tu vois. Après des années vraiment, vraiment galères où on a bouffé beaucoup, beaucoup, beaucoup de merde, là, tu sens que peut-être que maintenant, c'est en train de passer en positif, qu'on va enfin être dans une spirale un peu plus intéressante, un peu plus positive, et qu'on va tout simplement vivre des saisons un peu plus excitantes, quoi. Donc, voilà, pourvu que cette vibe continue et qu'on la porte avec nous le plus longtemps possible. Donc, je ne sais pas quand va être la prochaine vidéo, quand il y aura une décision en termes d'arrivée dans le front office ou en termes de coach, parce qu'on ne sait pas, ça peut tomber à n'importe quel moment. Mais voilà, donc d'ici là, profitons tout simplement. On est monté en pick 4, on a 2 picks dans le top 15. La vie est belle, la vie est belle. Eh oui, profitons, là, l'été arrive, les beaux jours arrivent. Bon, moi je suis en Angleterre, c'est pas encore top top, hein. Mais voilà, là on va profiter, parce qu'en ce moment, c'est juste, voilà, les vibes sont bonnes, donc voilà, on profite, on se régale, et maintenant, on attend les choix qui vont être encore une fois très 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 importants pour la suite. Donc, il ne faudra pas se tromper, mais il y a moyen de faire quelque chose de vraiment 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 cool. Donc, on va observer ça et on va kiffer. Donc, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.